avant que le jour passe. Écoute-moi. Si tu te demandes parfois si tu comptes vraiment pour quelqu'un, cette chanson commence ici et elle ne te lâchera pas la main. Ce n'est pas une histoire parfaite, ni des mots écrits pour impressionner. C'est une vérité simple et honnête qu'on se dit quand on veut rester. Si tout le reste fait trop. Bonjour, je suis Fanta Kadeka Camara, animatrice présentatrice à la télévision nationale. Attends. Avant que le jour. Pour moi, l'amour, c'est non seulement une émotion, c'est un attachement, mais c'est également un choix. Un choix de s'unir ou un choix de préférer ou de choisir une personne avec qui on espère passer tout le reste de sa vie. Les petits gestes, souvent les trucs se trouvent dans les détails, d'accord? Souvent, il y a certaines personnes qui s'attendent à grand, mais les petites intentions, ça vaut plus que beaucoup de choses. Alors, moi, je préfère l'écoute, que la personne soit là, que la personne passe un peu plus de temps, parce que le temps, c'est très important dans une relation. Mais aussi, il faut avoir des souvenirs. Il faut savoir partager les bons moments avec la personne qu'on aime. C'est souvent pas trop demandé. Bon, les cadeaux aussi, ça vient renforcer. Hein. Il y a cadeau, on prend. Mais en tout cas, il faut être là pour la personne. Il faut écouter la personne. Mais il faut surtout connaître les émotions de la personne. Savoir quand est-ce que la personne est heureuse ou quand la personne ne l'est pas. Et partager sa vie, quelles que soient les difficultés. Les valeurs. Je parlerai de respect. Le respect qui doit être réciproque. Je parlerai également de communication. C'est l'une des valeurs essentielles qui doit être dans un couple. Mais je parlerai également de partage. De partage de quoi? De partage d'avis, partage d'idées. Parce que je suis désolée, je ne vais pas attaquer, mais il faut que dans une relation, ce ne soit pas un camp militaire. Il faut qu'il y ait un partage d'idées entre monsieur et madame. Et c'est très important. Les malentendus, il y en a. Et comment les surmonter? Les surmonter, c'est souvent difficile, souvent pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une connexion entre vous déjà pour pouvoir surmonter. Mais surtout, il faut la communication. Et souvent, notre génération, on a tendance à exposer nos problèmes ailleurs, des choses qui n'est pas normales. Donc, du coup, il faut avoir le sens de l'écoute, il faut avoir le sens de la communication parce que c'est très important. Quelles que soient les difficultés, c'est vrai qu'à des moments donnés, il y a des sauts d'humeur qui arrivent, mais lorsque vous vous écoutez, lorsque vous communiquez, je pense que vous pouvez gérer les choses. D'accord. Souvenirs, il y en a plein, il y en a beaucoup, mais le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est un souvenir récent que j'ai partagé avec mon cher époux. C'était une sortie en mer. Je n'ose pas la mer, je le dis ouvertement, je n'ose pas la mer. Mais j'ai su affronter ma peur. Je l'ai suivi, je l'ai fait confiance. Et c'était une super belle journée parce qu'après, on a pêché, on a grillé le poisson en même temps. Et c'était pas grand, c'était même pas prévu qu'on le fasse. Mais il a improvisé, on l'a fait. Et je pense que ça reste un des souvenirs qui m'a plus marqué dans ma relation avec lui. Alors, les autres femmes mariées, je dirais patience, je dirais compréhension, je dirais amour, mais je dirais surtout partage. Souvent, nous, les femmes, on est un peu difficile à vivre, je sais, on le reconnaît souvent, mais il faut qu'il y ait une réciprocité entre monsieur et madame, c'est très important. Mais aussi, souvent, il faut savoir garder beaucoup de choses pour soi. Plus on le garde pour soi, sans qu'on l'extériorise, plus on le vit bien. Il faut aussi savoir que les problèmes de couple, il y en a partout. Donc, il faut que ça reste interne. Tant que c'est interne, vous arrivez à surmonter, mais dès que ça se retrouve sur la place publique, même ceux qui n'ont pas le droit de mettre leur bouche dans votre vie vont se mettre. Donc, restez plus discret que possible et mangez l'amour, quoi, vivez l'amour. Mon mot de fin, je souhaite joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux. On peut être amoureux en couple ou même pas, d'accord? Et où que vous soyez, si vous êtes amoureux, je vous souhaite très bonne fête de Saint-Valentin.
Et je m'adresse particulièrement, évidemment, à mon cher époux, Monsieur Touré. Je lui dis joyeuse fête de Saint-Valentin. Merci, merci pour tout. Merci de faire de moi aujourd'hui une femme comblée, mais surtout une femme respectée et responsable dans la société. Et je te souhaite joyeuse fête et je t'aime de tout mon cœur. Tu le sais déjà, donc pas besoin de réseaux sociaux pour te le dire. Joyeuse fête à toi. Je suis là sans conditionnel. Pour toi, toujours.